Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais rassurer les Congolais et les panafricanistes, les vrais panafricanistes, pas ceux qui sont alarmants, ceux qui pensent que, parce qu'on a vu Willy Ngoma, plutôt Corneille Nangaa, organiser une putain de conférence, de meeting de merde, qui s'est d'ailleurs mal terminée, parce que ça s'est terminé en queue de poisson, les gens, c'était la panique totale, les gens couraient dans tous les sens, et Corneille Nangaa lui-même est sorti par la petite porte. Je veux vous dire, nous avons vu la situation du Centrafrique, un président qui gère un quartier. Nous avons vu le Mali, 80% du territoire occupé par la France. La France, hein, l'armée française et les terreaux. Parce que c'est eux qui équipaient, et les Nations Unies même d'ailleurs. 80% du territoire. Où sont ces deux pays aujourd'hui? Ne sont-ils pas libérés? Le Mali n'a-t-il pas sa souveraineté? Le Centrafrique n'a-t-il pas sa souveraineté? Pourquoi on en est arrivé là? Vous pensez que parce que Assimi Goïta est un dieu, il est le plus fort du monde? Non. C'est parce que Dieu ne l'a pas permis. Je reprends, parce qu'il faut bien comprendre ces choses-là. C'est-à-dire que la RDC, il y a des choses que Dieu, le vrai Dieu, à nous là, ne permettra pas. Corneille Nangaa est en train de faire sa fête dans une partie de Goma. Je répète bien, dans une partie de Goma. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans l'aéroport. Il ne peut pas aller au gouvernorat. Les nominations qu'il a faites là, c'est dans ces quartiers-là qu'il occupe. Et ce n'est pas facile de faire une guerre urbaine. Surtout pour un gouvernement. Ce n'est pas facile. Parce que lui, il doit préserver les vies. Corneille Nangaa, il a déjà les mains sales avec le sang des Congolais. Corneille Nangaa que vous voyez là. C'est pour ça qu'il est poursuivi. Eh oui, Corneille Nangaa a le sang des Congolais dans les mains. Tshisekedi n'en a pas. Donc, une guerre dans ce sens-là, ce n'est pas facile. Il faut vraiment une bonne stratégie pour gagner cette guerre. L'objectif de Kagame, c'était de prendre Goma et de faire de Goma une seconde capitale de Kigali. Peut-être qu'il allait venir s'installer à Goma. Vous voyez, il n'a pas pu. Et il sait qu'il ne peut pas venir s'installer là-bas. S'il vient là-bas, là, quelque chose risquera de se passer. Parce qu'il n'est pas sur sa terre. Quand vous êtes sur votre terre, là, vous avez un certain pouvoir qui est lié à la terre. Oh, je reprends. Ça, c'est la spiritualité africaine. Vous êtes sur votre terre, vous avez un certain pouvoir qui est lié à votre terre. Vous allez voir un homme qui est marié. Il trompe sa femme. Le jour que sa femme va rencontrer cette femme avec laquelle il est en train de tromper sa femme, la femme qui est en train la maîtresse de son mari sera faible devant la vraie femme. Pourquoi? Parce qu'elle a un contrat avec cet homme. Je reprends. Elle a un contrat avec cet homme. C'est ce qui lui donne une force spirituelle. Vous ne la voyez pas, mais c'est la spiritualité. Ça lui donne une certaine force sur l'autre. Surtout si ça se passe dans sa maison, vous allez voir ce qui va se passer. En général, ça se passe toujours mal pour la maîtresse. Ou bien, vice-versa, hein, même dans les deux cas. Un homme qui trompe, qui sort avec la femme d'un autre homme, cet homme-là, quand il rencontre l'autre homme, là, vous verrez. C'est-à-dire que même sa façon de parler, même sa façon d'agir, vous allez savoir que non, lui, là, il est faible. Parce que, bien d'accord, c'est comme la terre. Vous êtes nés sur cette terre. Les Congolais sont nés sur cette terre. Ils ont un contrat avec cette terre. Vous avez vu l'Afrique du Sud? C'est depuis l'époque de la colonisation jusqu'à aujourd'hui.
Et le combat n'est pas terminé. Là, il y a une partie des terres que Ramaphosa va prendre. Parce que le combat n'est pas terminé. Donc, on a vu comment le Mali était occupé. Mais le Mali est libéré. Actuellement, ce qui est en train de se passer au Congo, je vais vous dire la vérité. Ce qui est en train de se passer au Congo, c'est d'abord la neutralisation des traîtres. Ils sont nombreux actuellement. Je vous ai sorti une vidéo là il n'y a pas longtemps. Le chef de la maison militaire, c'est-à-dire que le conseiller spécial de Tshisekedi en matière de l'armée a été auditionné par le Conseil national de sécurité. Parce qu'on le suspecte. Et oui, et il était traître. C'est un traître. Donc lui, il avait tout un ministère de la défense. C'était le ministère de la défense bis et qu'il contrôlait. C'était bourré de traîtres. Le peu de gens sérieux là avaient du mal à travailler parce que lui, il était là. Mais lui-même aujourd'hui, il est dans des problèmes. Mais ça, c'est sans compter ce qu'on prend directement, on neutralise. Au Congo là, à Kinshasa là, les gens ont brûlé des Rwandais. À l'époque de Laurent Désiré, quand Laurent Désiré Kabila dit « défendez-vous », ils ont brûlé. Si ils font tomber Tshisekedi là, il tombe. Touchant du bois, ça n'arrivera pas. Mais imaginez qu'il tombe. Ça dit que vous allez ramasser les cadavres des Rwandais qui ont des enfants, qui sont mariés à des Congolais et tout machin, vous allez les ramasser dans la rue. Donc, nous ne voulons pas que ça dégénère à ce niveau. C'est pour ça qu'on est en train de s'organiser, les Congolais sont en train de s'organiser pour que cette histoire soit résolue. Corneille Nangaa ne prendra jamais Goma et il ne sera jamais à Kinshasa. D'ailleurs, vous savez maintenant qu'il est poursuivi, non? Par la Cour pénale internationale. Il n'y a pas encore le mandat d'arrêt, mais le mandat d'arrêt va venir bientôt. Le procureur vient de parler là. Il a dit, nous avons besoin, nous avons ouvert une enquête. On a ouvert une enquête seulement. Que ce soit Corneille Nangaa, que ce soit Paul Kagame, que ce soit tous ces généraux rwandais là, ils seront tous un à un traduits devant la Cour pénale internationale parce que ça a trop duré. Et croyez-moi, ce n'est pas les Occidentaux qui vont les protéger. Parce que les Occidentaux savent maintenant qu'ils sont en train de tout perdre à cause de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de tout perdre. Ce sera difficile pour un Français de venir encore au Congo et qu'il soit acclamé comme ça se passait avant. Ils vont aller faire ça au Congo-Brazzaville, oui. Mais au Congo-Kinshasa, là, ce sera très difficile. Que Macron ose encore venir avec Fali Ipupa, venir danser dans un bar. Qu'il vienne, on va voir. Puisque lui, il est le patron. Qu'il vienne, on va voir. Donc, les amis, en ce moment, le travail, il est d'abord interne. C'est un travail de fond qu'il faut faire à l'interne. Comme leur chef, le patron de la maison militaire, celui qui orientait Tshisekedi à tout faire, dans tout le domaine, dans cette guerre, et celui qui plaçait les gens à lui, à Goma, comme il a sauté. Et je pense qu'il va encore sauter, d'autres encore vont sauter. Tshisekedi a déjà un autre conseiller spécial dans le domaine militaire. Nous espérons que celui-là n'est pas corrompu et qu'il ne va pas aussi être corrompu. Mais tant pis pour lui, s'il accepte de se laisser encore emporter par les Français, je pense qu'il se fera aussi, lui aussi ramasser. Donc celui qui était là, le patron de la maison militaire, il est parti. Donc c'est sûr que ça va s'écrouler petit à petit. Tout le monde va tomber. Et c'est là que le Congo va recevoir sa bénédiction. Maintenant, il y a un problème. C'est que pour Kagame et pour le Corneille Nangaa, c'est cette plainte-là. Ça, là, c'est un lourd fardeau, les amis. Quand Kagame aura ça, nous prions que ce bandit-là,
qui poursuit n'importe qui sauf lui-même, qu'un jour, qu'il sorte le mandat d'arrêt. De plus en plus, le message est en train de passer. De plus en plus, le message est en train de passer. Avant, la communauté internationale ne savait pas. Pour la Palestine, vous avez vu, non? Si Netanyahou a un mandat d'arrêt sur lui, et vous pensez que c'est Kagame qu'on va protéger? Qui? Eux, là? Oh, on va voir. C'était pas, ça, ce n'est pas 1994. Là, vous avez tous les droits. Là où Kagame pouvait traverser, venir jusqu'à Kinshasa. Et puis, il était acclamé en plus. Parce qu'il a débarrassé le Congo d'un dictateur. Mais le Congo n'a plus un dictateur. Le Congo a un président élu. Ce n'est même pas Laurent Joseph Kabila. Non. Celui-là, c'est Tshisekedi, il est élu. C'est différent. Ceux-là qui lui ont donné le pouvoir. Ceux-là qui l'ont mandaté. C'est pour ça que Tshisekedi est fort. Quand il dit « je ne négocie pas », il est soutenu par tous les Congolais. Les vrais Congolais, bien sûr, pas ceux qui sont, pas les Congolais rwandais, pas les Congolais du Rwanda, les Congolais qui travaillent pour Kagame. Non, les vrais Congolais le soutiennent. Ils disent que c'est ça. Nous, on en a marre de cette guerre. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.